Merci mesdames, merci messieurs de partout, vous êtes en train de suivre votre radio, vous êtes les habitués de cette émission. Nous sommes très ravis et très contents parce que vous nous appelez de partout. Vous nous écrivez également pour savoir les invités prochains de cette émission. Nous sommes vraiment reconnaissants. Alors dans le cadre de cette émission, aujourd'hui nous avons l'honneur, les privilèges de recevoir un éminent homme de Dieu. Lui, il vit à Lubumbashi. Nous l'avons rencontré dans la ville minière de Kolwezi. Avec lui, on va parler d'un sujet très intéressant. Mais bien avant, laissez-moi d'abord vous rappeler que c'est une émission d'édification, c'est une émission d'information, c'est une émission de découverte, c'est une émission de débat. Une émission qui vous permet également de croître sur le plan spirituel parce que nous vous apportons de la matière qui vous sont très chères, qui concerne la foi, qui concerne la Bible, qui concerne la spiritualité ou encore la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons un prophète, comme je vous ai dit, de Lubumbashi, c'est le prophète Jonathan. Vous allez le découvrir dans cette émission, c'est pour la toute première fois que nous le recevons. Il va essayer de nous parler d'un sujet très intéressant et très important. Il s'agit ici de la spiritualité. Pourquoi la spiritualité? D'où est venue la spiritualité? Beaucoup de gens entendent ces mots, la spiritualité. On va essayer un peu de tourner tout autour de ces mots avec le prophète Jonathan, à qui nous disons bonjour et bienvenue, prophète. Bonjour, Papa Yannick. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, vous êtes à Kolwezi. Ouais. Les gens vont vous suivre pour la toute première fois dans cette émission. C'est pour nous un honneur, c'est pour nous un plaisir. C'est qui le prophète Jonathan? Le prophète Jonathan, c'est un homme de Dieu, Oui. un chrétien qui sert Dieu depuis longtemps et qui est né dans une famille chrétienne. Vous êtes né dans une famille chrétienne. Oui. Aujourd'hui, vous dirigez une église Ouais. à Lubumbashi. Oui. Pouvez-vous un peu nous parler de cette église? L'église, c'est colonne prophétique. Colonne prophétique. Oui. Ok. Nous avons commencé ça en 2021, le 7 juillet 2021. 2021. Oui. Ok. C'est comme ça, donc ça fait déjà 2 ans et bientôt nous allons fêter notre 3e année. C'est comme ça. Marié. Ouais, marié à une jolie dame, Maman Noëlla Kibandwa. Nous vous saluons, Maman Noëlla, de partout vous êtes en train de nous suivre ensemble avec tous les fidèles de cette église colonne prophétique. Père des enfants ou bien? Ouais, j'ai un très beau garçon. Oui. Oui, je suis père d'un enfant. Et je crois par la grâce de Dieu, peut-être qu'il y aura 2, 3 et tout. Et depuis que vous êtes pasteur ou prophète, comment voyez-vous le mouvement prophétique au jour d'aujourd'hui? Parce que plusieurs disent que le prophétique en ce jour divise les familles, le prophétique crée des problèmes, les pasteurs et les prophètes ne s'entendent pas. Comment voyez-vous ce mouvement prophétique? En fait, personnellement, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de grands. J'ai travaillé avec les anciens aussi, quand même une génération avant nous. Oui. Je vois qu'il y a vraiment un changement, il y a des choses qui ont vraiment changé, complètement changé. Je ne peux pas dire que le prophétique peut servir à diviser une famille. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour réunir. Ok. Tout ce que Dieu fait, c'est pour réunir. Même si on découvrait la sorcellerie dans une famille, l'important, ce n'est pas de diviser une famille. L'important, c'est d'unir les gens. Ouais. Donc, telle personne n'est pas bien, mais je pense que vous devez bien gérer cette situation. Parce que nous pouvons quand même dire que le prophétique a aidé beaucoup de gens. Ok. Ça a aidé beaucoup de gens, beaucoup de familles. Et puis, nous sommes tous les résultats du prophétique. On a reçu quelque part une prophétie dans notre vie pour vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et si on disait que le prophétique sert que pour détruire, ça sera compliqué. Mais il y a des gens que le prophétique a réunis. Ok. Il y a des gens que le prophétique a aussi unis. Il y a des couples qui étaient en voie de divorce, dont le prophétique quand même a aidé. Ok. Il y a donc, c'est un peu ça. Il y a vraiment beaucoup d'infiltration aujourd'hui dans le prophétique parce que il y a beaucoup de mélanges. Ouais. Il y a beaucoup de mélanges. Je peux dire que avant d'être prophète, on était d'abord chrétien. Mais aujourd'hui, on est d'abord prophète avant de devenir chrétien. Oh, ça c'est fort. Hein? On est d'abord prophète avant de devenir chrétien. Ça veut dire quoi? Donc, j'ai comme l'impression que la conversion n'est plus à la hauteur. Ok. Donc, les gens ne s'inquiètent plus de ça. Les gens veulent d'abord prophétiser, faire des exploits avec Dieu et après, la vie chrétienne va suivre. Donc, la vie chrétienne, c'est l'évangélisation directe. Déjà, ce que tu vis peut évangéliser. Okay. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de prophètes que beaucoup de chrétiens. C'est là qu'il y a vraiment ces difficultés. Parce que je ne peux pas dire que la plupart des gens n'ont pas été appelés par Dieu. Je ne suis pas le conseiller de Dieu. Mais je peux dire que la plupart des gens sont appelés par Dieu, mais n'ont pas eu la chance
peut-être de rencontrer des bons pères spirituels qui pouvaient les transformer aussi par la parole de Dieu. Ok. Donc c'est un peu ça ma façon de voir le prophétique On soit actuellement. un peu sur l'église, colonne prophétique, c'est Oui, ça. oui, oui. Vous avez besoin de qui au sein de cette église et c'est quoi l'objectif? Parce que vous êtes venu, vous avez trouvé plusieurs églises, mais vous avez quelle particularité? C'est quand les gens viennent, vous les prophétisez et puis ils partent? Non. En fait, lorsqu'on parle d'abord de colonne prophétique, on a tiré ça d'un livre d'Exode, chapitre 13, le verset 21. C'est biblique? Ouais. Ok. Exode 13, 21. Lorsque la Bible dit, lorsque Dieu a envoyé la colonne de feu et la colonne de nuée, qui venait, qui marchait avec les enfants d'Israël, la Bible dit que ça ne se retirait pas. C'était là en train de conduire les enfants d'Israël. Ça ne servait pas Moïse seulement à prophétiser, mais ça servait aussi Moïse à communiquer la parole de Dieu. Vous voyez? Donc nous ne sommes pas là que pour prophétiser. Nous sommes aussi là pour communiquer la pensée de Dieu. Et nous sommes en train de nous rassurer d'écouter Dieu dans le temps. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'année 2024, par exemple. Et c'est quoi la pensée de Dieu? Et nous dirigeons les gens vers la pensée de Dieu. C'est vraiment ça la colonne prophétique. Mais si on appelle ça colonne de feu, c'est autre chose. Colonne de nuée, c'est autre chose. On appelle ça colonne prophétique parce que ça changeait. La même colonne, mais qui changeait de forme. Donc c'est un peu ça. Vous avez besoin de qui au sein de cette église? Parce que les gens, aujourd'hui, ils sont en train de vous suivre partout au monde, au travers notre chaîne YouTube Gros Plan TV. Alors, quelqu'un peut être à Lubumbashi et se dit, je veux aller prier chez Prophète Jonathan, un mercredi, un vendredi, un dimanche. Et vous avez besoin de qui au sein de l'église? De tout le monde. On a besoin de tout le monde dans une église. Comme chez nous, on a besoin de tout le monde. Parce que notre église est basée sur la parole de Dieu d'abord. D'abord la parole de Dieu. Vous êtes aussi parmi les prophètes qui enseignent? Et je pense par la grâce de Dieu, j'enseigne quand même bien, par la grâce du Seigneur. Donc nous nous basons d'abord sur la parole avant tout. Avant tout, parce que moi j'ai quand même la chance d'écouter plusieurs hommes de Dieu et j'étais quand même dans plusieurs écoles de serviteurs de Dieu. Et je me suis beaucoup plus concentré sur la parole et puis le prophétique. Donc je considère d'abord plus la parole de Dieu, la Bible, que le prophétique. Donc si les gens venaient chez nous, ils vont trouver l'équilibre de la spiritualité, de la parole de Dieu, de la prière et aussi des directives. Merci. Rentrons sur vous-même, prophète Jonathan. Qui vous avait dit que vous êtes prophète et qui vous avait demandé de commencer l'église? Deux questions au même moment. Qui vous avait dit que vous êtes prophète? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mouvement. Si on n'est pas prophète, on est apôtre. Ce sont ces deux noms qui cartonnent. Évangéliste, pasteur, bachini, banachouka sana. Alors, vous, qui vous avez dit que vous êtes prophète? Vous êtes réveillé un matin, vous avez dit non, moi je préfère devenir prophète. Non. D'abord, on ne devient pas prophète. On ne devient pas prophète? On ne devient pas prophète, on est prophète. C'est-à-dire une personne doit naître prophète. Donc déjà, depuis mon enfance, parce que je pense que l'émission ici même, la famille va suivre. Depuis mon enfance, j'étais déjà en train de voir des histoires. Je voyais déjà plusieurs choses et Dieu me parlait. Moi, je ne savais pas que Dieu me parlait. Depuis mon enfance, je pense que jusqu'à l'âge de 7 ans, où j'ai vécu quelque chose qui a vraiment changé ma vie. À 7 ans, déjà Dieu s'est révélé à moi. Et je grandissais, je ne pouvais pas, je n'acceptais pas que j'étais prophète. Parce que moi, j'ai commencé ma vie à l'église Tabernacle. Vous avez été Tabernacle? Oui. Au message, c'est pourquoi vous avez peut-être la sémence de William Branham. Comment ça? Parce que lui, il était prophète aussi. Non, en fait, chez nous, on ne croyait pas qu'il y avait d'autres prophètes à part le prophète William Branham. Donc d'abord, c'était ça. Le prophète du temps de la fin. Oui, et moi, on avait peur d'être appelé prophète. Comment est-ce qu'on peut t'appeler prophète? Cependant, il y a un grand prophète qui est là, Branham, qui a déjà clôturé là. Donc c'était difficile pour nous de croire d'abord qu'il y avait un ministère prophétique à part celui de Branham. Donc c'est comme ça que moi j'ai grandi. J'ai grandi dans la parole de l'église réellement Tabernacle, parce qu'on était basé sur la parole de Dieu. Mais je voyais des choses. J'écoutais Dieu me parler. J'écoutais des voix. Je pouvais dire à ma mère, j'ai vu ça la nuit. Je pouvais dire ça et les choses s'accomplissaient. Mais je grandissais. En 2002, on nous amenait déjà la génération Joël. En 2002? Oui. 2002, 2003, 2004, on entrait déjà la génération Joël. Beaucoup plus 2004, parce que je me rappelle très bien qu'en 2004, on partait à la génération Joël.
je partais déjà à la génération Joël, mais on s'attachait quand même à l'église Tabernacle en même moment. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir un peu là. J'étais encore enfant quand même. J'ai découvert un peu qu'est-ce que Dieu était en train de faire. Et il y avait aussi les écoles de prophètes qui nous permettaient aussi de nous découvrir. Ça, c'est à Lubumbashi? Non, ça c'était à Kambouf. À Kambouf, ok. Parce que moi je suis né à Kambouf. C'est comme ça que j'exerçais, j'ai travaillé, je suivais. Après, la vie m'a pris, j'étais jeune, je suis entré dans autre chose. Dans l'ambiance de la jeunesse, de l'adolescence. Tout ça. Et puis, ça arrive chez tout le monde. Oui. Après, en 2008, j'ai senti que Dieu m'est rappelé. Dieu m'est rappelé et en 2009, c'est là que j'ai reçu la confirmation que j'étais prophète. Okay. Et là, c'est là que Vous-même? Oui, non. C'était un beau jour comme ça. Il y avait 2 prophètes qui sont venus chez nous. Je ne les connaissais pas, personne ne les connaissait chez nous. Ils sont venus, ils venaient de Kaboto. Ils venaient de Kaboto, qui sont venus chez nous. Ils ont demandé s'il y avait quelqu'un qui connaissait où se trouvait la montagne. Pour que la personne puisse les accompagner. C'était moi qui connaissais la montagne. Alors j'ai dit, ça va, je vais vous accompagner. Je les ai accompagnés des inconnus. Je les ai accompagnés. Ils m'ont dit, Dieu nous a envoyés pour te chercher toi. Wow. Ouais, et puis ils m'ont consacré, ils ont prié pour moi en 2009, je pense le 26 juillet 2009. C'était comme ça que on a confirmé que j'étais prophète. Moi, normalement, j'avais trop peur d'être appelé prophète. Ça n'a pas été par ma volonté finalement. C'était comme ça que j'ai accepté la voie du prophétique. Waouh, intéressant. Donc, vous voulez aujourd'hui nous dire qu'on ne peut pas échapper au destin de Dieu ou à la destinée? Ouais, bon, toute personne qui a l'appel de Dieu, il doit savoir que l'appel de Dieu est semblable à ce qu'on appelle la force d'attraction. La force d'attraction. Donc, tu finiras par servir Dieu à coup sûr. À coup sûr. À coup sûr. Donc, si tu continues à fuir la présence de Dieu, Dieu a 2 choix. Soit tu le sers par force, soit tu meurs. Il y a 2 choix avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Donc, tu vas le servir même par force. Alors, parlons de l'église maintenant. Comment l'église a commencé? Au lieu que vous restez dans une église, vous servez le Seigneur. Nous sommes quand même dans une génération où, je l'ai dit toujours, chacun cherche à voir son beau. Chacun veut être leader. Après, on a par WhatsApp. Par WhatsApp, pasteur ne sait pas comment, au lieu de laisser seulement une église, qui vous a dit que l'église devait naître, tout ça. En fait, moi, je pense que la plupart des gens m'ont connu, même ici à Kolwezi. Moi, je venais travailler, je prêchais ici, il y a longtemps, il y a même plus de 10 ans, que je venais travailler dans plusieurs églises d'ailleurs, ici dans la ville. Et moi, je ne voulais pas être pasteur. Avoir une église, ça n'a jamais passé dans ma tête. Moi, je savais que j'étais formateur. J'ai formé les hommes de Dieu. J'ai formé même dans des églises de gens. J'ai fait des formations. C'est ce que moi je faisais. Et je n'avais pas l'idée d'avoir une église. Vraiment, ça ne passait pas dans ma tête. Jamais. Et c'était comme ça en 2020, parce que j'avais pris la décision de quitter le Lubumbashi et de venir ici. J'ai commencé à travailler avec l'apôtre Sonny. Que vous connaissez, qui passe. Nous le saluons. Apôtre Sonny Tissot. Que nous saluons. J'ai beaucoup travaillé avec lui. J'étais, même dans son église, j'étais comme un missionnaire. J'ai travaillé chez lui, on a ouvert sur Kassoulou, son église, l'extension. Aussi, je ne connais pas bien les quartiers. On a ouvert au moins 2 églises et j'ai travaillé avec lui jusqu'à ce qu'un jour, Dieu est en train de me parler. Tu dois rentrer à Lubumbashi, tu dois commencer l'œuvre. Tu dois commencer l'œuvre. Bon, moi, je ne voulais pas. Un jour, malgré l'amour que l'apôtre Sonny avait pour moi, il m'appelle en regrettant. Il me dit, prophète, j'ai eu des menaces, c'était compliqué la nuit. Dieu m'a dit de te libérer, que tu partes. Oui, que tu partes. C'est lui votre père spirituel alors? Non, c'est un frère à moi, c'est mon frère d'alliance. C'est vraiment un frère. Mon frère à moi. Alors, il me dit ça, tu peux... Parce que je ne saurais pas. Et parce qu'il m'avait même proposé, j'étais déjà en cours de faire le mariage, il m'a même proposé qu'on puisse avoir quand même une maison ici à Kolwezi. Je voulais vivre à Kolwezi. Mais il me parle, il me dit clairement, il me dit, je sens que Dieu me dit de te libérer. De te libérer, que tu rentres. C'est comme ça que je suis rentré à Lubumbashi. On a commencé à prier au désert des Kra. On a commencé à prier là-bas. Et moi, comme j'étais formateur, j'ai commencé quand même la formation. Mais honnêtement, je ne suis pas venu comme ça.
j'ai été libéré officiellement à la génération Joël. Ok. Officiellement. Ce n'est pas que je me suis rebellé. Moi, je suis parti à Lubumbashi en 2017. J'ai commencé à travailler avec le pasteur Daniel Kalassa. De la génération Joël. Coco. Oui. Coco, que vous appelez communément comme ça. J'ai commencé à travailler avec lui. Et c'est lui qui a même prié pour que je sois libéré, que j'aille commencer. Wow. Parce qu'avant sa libération, je ne faisais que les formations. Je n'acceptais pas de commencer l'église sans la permission de mon guide. Oui. Parce que c'était lui mon guide en ce moment-là. Oui. Donc c'était officiel, j'ai été libéré. Et comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé montagne, quoi. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, prophète Jonathan. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices, de partout, vous êtes en train de nous suivre. Vous nous prenez en cours de chemin. Nous recevons le prophète Jonathan. Il est de Lubumbashi. Il est responsable de l'église Colonne prophétique. Avec lui, nous parlons d'un sujet très intéressant. On a commencé d'abord par son parcours. Nous allons entrer dans les vifs du sujet. Nous parlons de la spiritualité aujourd'hui. Mais si vous nous voyez très beau ce soir, dans ce cadre, nous sommes habillés par la boutique La Percée. La boutique se trouve sur l'avenue du 30 juin au bâtiment La Promesse, au niveau des arrêts dispensaires. Passez à la boutique pour l'achat de vos habits. Question de nous encourager aussi d'évoluer avec cette émission chez M. Patrick La Percée. Pourquoi avez-vous choisi ce thème, la spiritualité? Ok. C'est un thème qui fait peur. Effectivement. Oui. En fait, comme je l'ai toujours dit, Dieu se révèle différemment dans la vie de ses serviteurs. Différemment. Mon expérience n'est pas votre expérience. Oui. Et chacun a son expérience avec Dieu. Il y a ceux qui ont rencontré un Jésus figuré et d'autres qui ont rencontré un Jésus transfiguré. Vous voyez? Donc, si vous parlez à Barthélemy sur la transfiguration, il va nier. Mais Pierre était là. Pierre a vécu ça, Jean a vécu ça, et Jacques. Mais les autres n'étaient pas témoins. Et ils connaissaient Jésus qui prêchait et qui faisait le miracle. Vous voyez? Moi, je parle de la spiritualité parce que d'abord, c'est un message que Dieu m'a donné. Je prêche sur la spiritualité. Je parle sur le monde spirituel. Je parle sur la parole de Dieu. Mais en liant ça aussi aux événements et aux expériences spirituelles. Est-ce que vous avez une définition à nous donner par rapport à la spiritualité? Elle-même, la spiritualité. La spiritualité. C'est quoi? Est-ce qu'elle a une définition concrète? La spiritualité, en fait, c'est la manifestation du spirituel. C'est ce qui est simple. C'est la manifestation du spirituel. Ce qui est spirituel, sa manifestation, c'est la spiritualité. Aujourd'hui, il y a quand même un terme choquant qui fait peur aussi, c'est le spiritisme. Le spiritisme. Beaucoup de gens l'utilisent. Et beaucoup de gens ont peur de ça. Est-ce que vous avez une différence? Vous connaissez une différence entre la spiritualité et le spiritisme? En fait, il y a une différence. Parce que le spiritisme, c'est le fait de travailler avec les esprits. Donc, c'est l'assistance des esprits. Mais la spiritualité, nous sommes connectés à une source. Vous voyez? Mais le spiritisme, c'est les esprits qui entrent en mouvement. Le spiritisme, c'est quand les esprits entrent en mouvement. En mouvement, dans la vie d'une personne qui les a peut-être invoqués. Ça, c'est le spiritisme. Est-ce que c'est dans le cadre de la Bible, biblique? Vous avez des exemples à nous donner pour différencier? Parce que dans le spiritisme, on peut invoquer les esprits mauvais. On peut, un féticheur qui fait ces mouvements-là, tout ça, c'est dans le côté négatif. Mais sur le côté biblique, en tant que chrétien, vous avez quelques exemples à nous donner pour éclaircir les gens qui nous suivent? Il y a plusieurs exemples dans la Bible, d'ailleurs dans la Nouvelle Alliance. Oui, dans la Nouvelle Alliance, on nous parle de la femme qui avait le python. Par exemple, qui avait le python. Honnêtement, moi, selon ma façon de voir, parce qu'il n'y a pas de verset qui confirme ça, moi, je trouvais que cette femme était déjà dans une histoire. Vous voyez? Elle fonctionnait déjà avec des esprits qu'elle connaissait. Vous comprenez? Parce que le spiritisme nous amène à dire des choses qui peuvent être vraies, mais leur source a des problèmes. Vous comprenez un peu? Et aussi, il y a quelqu'un qui faisait des miracles, n'est-ce pas, qui s'est rencontré avec Pierre dans la Bible, dans Actes des Apôtres. Il s'est rencontré avec Pierre dans la Bible. La Bible dit que Pierre l'a dit, parce que cet homme voulait acheter le pouvoir de Pierre. Et Pierre a déclaré une malédiction sur la vie de cette personne. C'est-à-dire ça, c'est le spiritisme et la spiritualité. Et donc, dans le spiritisme, une personne fonctionne avec des esprits qui le fortifient.
Vous comprenez? Des esprits qui viennent, qui les fortifient, c'est ça même que les marabouts font, c'est ça que même les devins font. Donc ils font le spiritisme. Ce n'est pas la spiritualité. Alors, aujourd'hui, vous nous conseillez de rester spirituel ou d'aller dans le spiritisme? Je vous conseillerais de rester spirituel. Il faut rester spirituel. Oui, de rester spirituel. C'est ça. Ok. Être chrétien, aujourd'hui, vous allez commencer par nous définir ce qu'est un chrétien. Ok. Et puis, je voulais vous demander quelque chose. Être chrétien, c'est déjà être spirituel, oui ou non? Commencez par la définition d'un chrétien, et puis vous nous expliquez si, en tant que chrétien, c'est déjà être un homme spirituel. Bon, chrétien vient d'abord d'une nation, je peux dire nation ou bien une zone, d'Antioche. Ouais. En Antioche, c'est là qu'on appelait les gens qui suivaient Christ chrétiens. En fait, en réalité, même nous ne sommes pas chrétiens. Même nous ne sommes pas des Nous ne chrétiens. sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous ne suivons pas Christ, mais nous avons Christ Ok. en nous. Donc c'est eux qui interprétaient que ceux qui suivaient Christ étaient des chrétiens. Ok. Vous comprenez un peu? Et dire que les chrétiens, est-ce qu'il est spirituel? Je peux dire oui et non. Vous comprenez? Oui et non. Oui. Comment ça? Pourquoi je dis ça? Celui qui est chrétien, déjà par le baptême, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire directement, il devient spirituel. Ok. Vous comprenez? Mais je peux dire non parce que la plupart des chrétiens n'ont pas la connaissance de la spiritualité. Parce que, Avant qu'on parle de la connaissance de la spiritualité, vous venez d'invoquer un point important. Oui. Vous parlez du baptême. Oui. Être chrétien, ce n'est pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou c'est le baptême? D'accord. D'abord, on reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie personnelle d'ailleurs. On le proclame. Et on le proclame. Et puis, on doit passer par le baptême. Ok. Parce que le baptême, à ce niveau, je parle de la spiritualité, à ce niveau, le baptême devient comme, c'est un terme français, c'est pas occulte, c'est l'initiation. Ok. Hein, c'est l'initiation. Parce que celui qu'on baptise, il est initié à la spiritualité de Christ. Ok. 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 Vous comprenez? Il vient de naître dans une nouvelle vie. Et la nouvelle vie là, c'est déjà la vie chrétienne, c'est déjà le monde spirituel de Christ, dont il est le maître des esprits. Ok. Regarde, c'est un peu ça. La connaissance de la spiritualité. Est-ce que quand on est chrétien, on connaît la spiritualité? Pas nécessairement. La spiritualité, on doit l'enseigner. Vous comprenez? On doit l'enseigner. Et la spiritualité, c'est une nourriture difficile, trop dure. Par exemple, si nous lisons, je crois, il y a même un verset que j'ai écrit, Hébreux chapitre 5, Ok. le verset 10. Hébreux chapitre 5, le verset 10. Il y a Ceux-là qui sont à la maison peuvent lire ensemble avec nous. Hein? Il y a- Nous allons lire ensemble avec vous Hébreux chapitre 5, le verset 10. Vous êtes très nombreux en train de nous écrire. Vous pouvez nous écrire au 099 21 84 890. Je disais 099 21 84 890. Hébreux chapitre 5, le 10e Verset. verset. La Bible déclare, Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Ok. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est ce que j'ai dit. La spiritualité, c'est un message difficile. Un message trop dur. Pourquoi? Parce qu'on dit ici que nous avons beaucoup de choses à vous expliquer. Ouais. Des choses compliquées. Mais vous êtes devenus là à comprendre. C'est-à-dire la spiritualité, elle est normalement pour des personnes faites. Vous comprenez? De personnes qui peuvent manger la spiritualité. Parce que ça, c'est un message difficile. C'est difficile. Et lorsqu'un chrétien commence à connaître la spiritualité, il commence à avoir l'accès aux événements spirituels. Ok. Yeah. Mais lorsque on reçoit Christ, on est baptisé, directement on commence à comprendre la spiritualité. On est en face, on attaque déjà ces événements. Pas nécessairement parce que le pasteur se diffère. Et aussi la doctrine. Il y a des églises où moi je suis parti prêcher d'ailleurs, où on m'a dit, prophète, ici on ne parle pas par exemple du combat spirituel. Ici chez nous, on ne prophétise pas sur telle chose. On nous dit ça, par exemple, vous pouvez partir dans une église, on vous dit ça, on ne dit pas ça ici chez nous. Vous voyez? Oui. Aussi, il y a des pasteurs qui ne peuvent pas parler sur la spiritualité. Et aussi, ce qui me fait mal, c'est de taxer ceux qui parlent sur la spiritualité des magiciens.
Nous allons y arriver, nous Ouais. allons y arriver parce que quand on parle du spiritisme et de la spiritualité, il y a quand même beaucoup à dire là-dedans. Nous devons faire la démarcation dans cette émission, dire une différence, comment découvrir un vrai prophète par rapport aux pratiques qui se font au jour d'aujourd'hui. Les gens disent que vous avez hérité ça du judaïsme, de la magie blanche, tout ça, on va y arriver. Mais aujourd'hui, c'est quand même difficile, hein? Quand même difficile si vous dites que la spiritualité, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à l'enseigner. Donc, il y a des matières que les gens ne peuvent pas gober ou ne peuvent pas comprendre aujourd'hui. Oui, effectivement. Même les épîtres, lorsqu'ils ont écrit les épîtres, je pense qu'au Corinthe, je pense que Paul est en train de dire il y a la nourriture des enfants et la nourriture des grands. Il parle du lait et il parle des os. Oui. C'est-à-dire, même dans l'église, c'est difficile. Il y a même pas seulement dans l'église, il y a même des leaders, des pasteurs qui ne peuvent pas comprendre le message de la spiritualité. C'est un message difficile. C'est un message difficile. Et même lorsque Jésus parle aux apôtres, normalement je devais donner ce verset, je pense que je vais l'avoir peut-être avant la fin de l'émission. Jésus dit, les choses que je vous explique, ce sont les mystères du royaume qui n'est pas donné à tout le monde. C'est Jésus lui-même qui parle, qui n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des messages qu'on peut prêcher pour tout le monde. Et il y a des messages qui sont liés, je peux dire, il y a des messages qui sont liés, qui sont liés à des personnes appropriées. Un cadre approprié, des personnes appropriées, vous leur parlez et ce message passe. Passe facilement. Passe facilement parce que le message peut être jugé. Le message peut être jugé. C'est comme le message d'aujourd'hui, vous serez taxé de tous les mots par les téléspectateurs quand vous parlez du spiritisme. Déjà, nous savons que ça se fait. Ça s'est fait déjà, c'est depuis longtemps. C'est pas grave. Si on me taxe, par exemple, de magicien, de quelqu'un qui est dans des histoires parce qu'il parle de la spiritualité, c'est parce que les gens, en fait, je ne sais pas comment ils lisent la Bible, parce que la Bible, elle est spirituelle. C'est un livre très spirituel. Très spirituel. La Bible, c'est un livre très spirituel. Mais les gens disent aussi que aujourd'hui, vous cherchez à compliquer les choses. Vous cherchez à mystifier. Vous cherchez à créer la peur dans les chefs des chrétiens. Or, la plupart des pasteurs vous disent l'évangile est simple, très simple. Vous prenez un mot difficile de la Bible, vous venez avec ça, vous arrivez à les dissoudre, vous l'expliquez aux gens et les gens comprennent. Mais comment vous allez toujours dans des choses difficiles? Je me pose la même question lorsqu'on dit l'évangile est simple, c'est quelle partie et quel niveau? Parce que celui que nous prêchons d'abord, il est né d'une manière mystique. Vous voyez, la personne d'abord que nous prêchons, le Jésus que nous prêchons, comment est-ce qu'il est venu au monde? Pas d'une façon normale. Le vêtement qu'il portait, qui a cousu ça? Personne. Vous voyez un peu? Donc l'évangile que nous prêchons dit que c'est simple, nous parlons peut-être du salut. Mais si nous parlons de l'évolution dans l'évangile, c'est autre chose. La simplicité, là, je ne sais pas à quel niveau. Vous voyez un peu, moi je ne sais pas à quel niveau, parce que par exemple l'apôtre Paul, c'est lui qui nous a amené l'évangile ici aux nations. Il dit dans 2 Corinthiens, je pense chapitre 12, il est en train de dire, je connais un homme qui fut ravi il y a 14 ans, jusque dans les 3e cieux. Il a écouté des voix ineffables, des paroles ineffables, dont un homme ne peut pas écouter, mais lui c'était un homme. Vous voyez, donc un homme ne peut pas écouter. Par exemple, ça c'est l'évangile, n'est-ce pas? Mais cet évangile-là, comment est-ce que vous simplifiez ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer le 3e cieux en simplicité? Comment est-ce qu'on va le faire? Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, vous devez prendre cette matière, vous venez avec à l'église, vous arrivez à dissoudre ça et que les gens arrivent à comprendre ça facilement. Ça, c'est ma façon de parler. Je pense que toute personne qui m'écoute me comprend. Même si je parle de la spiritualité dans une dimension compliquée, tout le monde arrive à me comprendre. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est une particularité, mais je peux le dire, ça c'est une grâce. Même si c'est très difficile, moi j'explique et tout le monde arrive à comprendre. Et aujourd'hui, il y a le sacerdoce et la spiritualité. Il y a une différence entre les deux? Bon, le sacerdoce fonctionne déjà dans la spiritualité. Le ministère et le sacerdoce? Le ministère aussi fonctionne dans la spiritualité, mais je parle du ministère. Par exemple, le ministère, on appelle ça en hébreu diaconia. Le ministère. Diaconia. Vous écoutez dire comme diacre. N'est-ce pas? Il y a le mot là, diacre, à l'intérieur, les noms diacre. Lorsqu'on parle du ministère, le ministère, c'est l'exercice. Nous servons.
Ok. C'est ça le ministère, nous servons. Mais lorsqu'on parle du sacerdoce, en hébreu, on parle de Keuna. Keuna. Oui, Ok. Keuna qui parle de l'office d'intermédiaire et d'interprète. C'est-à-dire là, à ce niveau, ça se diffère. C'est lui qui travaille dans le ministère, il est dans le sacerdoce. Ok. Mais le sacerdoce du ministère, c'est diffère du sacerdoce comme exercice. Vous comprenez? Donnez-nous les exemples quand même pour Il y qu'on a- arrive à comprendre. Par exemple, on ne peut pas comparer Pierre, qui est l'apôtre Pierre, au sacrificateur Aaron. Ok. Vous voyez? De l'Ancien Testament. Oui, parce que Aaron est dans le sacerdoce. Mais Pierre est dans le ministère. Ok. Vous comprenez un peu? Pierre bénéficie d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Mais celui qu'on appelle par exemple Aaron, il ne bénéficie pas de ça. Lui, il bénéficie des paroles de ce que cet homme de Moïse a vu lorsqu'il était à la montagne, dans Ok. son extase. C'est parce qu'on a dit, fais selon le modèle que tu as vu. Vous voyez, fais selon le modèle que tu as vu. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Oui, oui, fais selon le modèle que tu as vu. Donc, le sacerdoce vient du prophétique. Ok. Parce que c'est venu de la pensée de Dieu. Vous comprenez? C'est venu de la pensée de Dieu. Et à ce niveau-là, le sacerdoce joue un autre rôle. Vous voyez? Oui. Ça joue un autre rôle. C'est un peu ça. Donc, le sacerdoce, c'est diffère du ministère, directement. Le sacerdoce se diffère du ministère. Oui. Au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais celui qui est dans le ministère ou celui qui est au sacerdoce, il va appliquer le christianisme ou la spiritualité, ou bien il va appliquer les Wow, quoi? une question extraordinaire. En fait, le sacerdoce a des principes. Ok. Et dans le principe du sacerdoce, il y a d'abord le respect du sacré. Ok. La première des choses. La deuxième des choses qui compte beaucoup plus, je pourrais dire même la première dans toute chose. Ça, c'est ma philosophie. Ça, c'est ma façon à moi de donner. En fait, la première, c'est lorsque une personne exerce dans le sacerdoce, il doit connaître le nom qui est au centre de ce sacerdoce. Le nom. Oui. Oh, prophète. Parce que tout sacerdoce, tout ce qu'on appelle sacerdoce a un nom. Le nom du maître ou bien de celui que vous priez. Vous comprenez? Parce que si moi je suis dans le sacerdoce, le nom qui prime dans mon sacerdoce, c'est le nom de Jésus. Ok. Donc c'est Jésus qui est au centre du sacerdoce. Mais c'est tout le monde, tous ceux qui sont au sacerdoce utilisent le même nom de Jésus. Nous avons été sauvés par le nom de Jésus, tous. Effectivement, raison Ouais. pour laquelle, parce que vous venez de me dire là, est-ce qu'il y a nécessairement la même chose dans le sacerdoce? C'est ce que j'ai dit, parce qu'il y a l'infiltration, on ne peut pas oublier ça. Oui. Il y a l'infiltration. Il y a aussi d'autres noms cités dans d'autres sacerdoces, que moi je ne connais pas peut-être. Ok. Mais je sais au moins que dans les cas de délivrance, dans les cas que nous traitons, il y a des cas de gens, quelqu'un qu'on a dit qu'il est entré dans le sacerdoce, mais c'est dans la magie. Ok. C'est dans la sorcellerie. C'est différent. Hein, c'est différent. Raison pour laquelle je dis le sacerdoce, c'est la première chose qui compte. C'est le nom. Ok. Donc le nom qui prime dans ce sacerdoce ne peut pas être le nom d'un ange, ne peut pas être le nom d'une personne. Ça doit être le nom de Christ crucifié. Le nom de Christ crucifié, c'est tous les chrétiens utilisent le nom. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de niveau dans ce sens-là. Tous les chrétiens, parce que nous appartenons à Christ. Ok. C'est ça. Nous appartenons à Christ. Il n'y a pas de différence de celui qui est au sacerdoce, un chrétien simple, un musicien. Là, c'est le tous nom nous utilisons de le nom de Jésus, qui est au centre. même si on n'est pas au sacerdoce. Même si on n'est pas sacerdoce, le nom de Jésus est au centre. Mais d'où vient aujourd'hui que vous, les prophètes, vous invoquez maintenant les anges? Non seulement les anges, vous invoquez les anges, vous les appelez, ils viennent dans vos services, ils viennent vous aider. Les gens vous disent déjà que c'est diabolique, ça. Non seulement ça, nous avons suivi dernièrement le prophète Joël Francis Tatou qui a dit qu'il était quelque part avec le prophète Ken. Ils étaient en train de prier. Un humain les a apparus. Ok. Comment expliquez-vous ça? Vous nous parlez de la magie, vous trompez au nom, vous vous cachez au nom de Jésus? Non. Papa Yannick, j'aimerais parler très bien sur ça. Ouais. Très bien. Lorsque il y a un problème avec le sacerdoce, avec la spiritualité, la première des choses à vérifier, c'est qui est le père spirituel de la personne qui fait ces histoires. Non, papa, père spirituel, nous allons entrer sur l'autre piste. Dieu a dit, n'appelez personne père sur la terre. Vous voulez parler de père spirituel? Le père spirituel. C'est l'exégèse. Les pères spirituels n'existent pas dans la Bible. C'est l'exégèse parce que
bon, nous touchons ça aussi. Lorsqu'on dit n'appeler personne père, sur la terre. on n'a pas parlé seulement de père, on parle aussi de n'appeler personne maître. Vous voyez, même verset là-bas. On dit aussi n'appeler personne maître. Lorsqu'on parle de n'appeler personne père, on parle de père comme Abba, mais créateur. N'appeler personne créateur. Parce que sur terre, il n'y a pas de créateur. Vous comprenez? C'est ça la version en fait normale. Et lorsqu'on dit n'appeler personne maître, on ne parle pas de maître rabbi. On parle de maître Adonai. Vous comprenez? Le maître Adonai n'est pas maître rabbi. Rabbi, c'est le maître qui enseigne. Maître Adonai, c'est le maître créateur. Vous comprenez? C'est ce qu'on interdit. On n'interdit pas d'appeler personne père spirituel. La preuve, c'est que même nos pères biologiques, on ne peut pas les appeler pères. Nous sommes partis nous enrôler. Est-ce qu'on a écrit le nom de Jésus comme père? Non. C'est ça. Alors, vous avez dit, il faut vérifier qui est le père spirituel de cet homme. D'abord de la personne. Et c'est quoi le message qu'il écoute de son père? Vous comprenez? Parce que moi, je ne peux pas invoquer un ange, parce que mon père spirituel, je ne l'ai jamais vu invoquer un ange. Vous comprenez? Jamais vu invoquer un ange. Mon père spirituel travaille avec l'angiologie. D'ailleurs, c'est mon père spirituel, le prophète héritier Grâce. Le prophète héritier Grâce Mousseba. C'est lui mon père spirituel. Donc, je ne l'ai jamais vu invoquer un ange. Moi, j'ai déjà passé des moments de prière avec mon père. Vous voyez un peu. Et puis, je touche directement, c'est mon grand frère dans la famille. C'est mon grand frère dans la famille. Jamais je l'ai vu invoquer un ange. Jamais il nous a parlé, nous, en tant que ses fils, de parler sur les anges et d'inviter, par exemple, sur les anges. Parce que parler sur les anges n'est pas démoniaque. Vous comprenez? C'est biblique aussi. C'est biblique aussi. Donc, il ne l'a jamais fait. On n'a jamais vécu ça avec lui. Donc, même vous, vous n'invoquez pas les anges? Je n'invoque pas les anges. Moi, je parle sur l'angiologie, mais je n'invoque pas les anges. Je n'invoque pas les anges. La Bible ne permet pas d'invoquer un ange. La Bible ne permet pas d'invoquer un ange. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de poursuivre cette émission. Nous recevons pour vous, comme je vous ai dit, le prophète Jonathan. Il est de Lubumbashi. Avec lui, nous sommes en train de parler du spiritisme. En ce temps de la fin du spiritisme, vous avez une question, n'hésitez pas. Nous répondons au 099 21 84 890. Écrivez-nous. Même sur WhatsApp, nous allons devoir lui donner votre question, il va répondre. Quand on parle du spiritisme, rentrons un peu en pratique pour les gens qui nous suivent aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'exercices ou beaucoup de pratiques qui se font aujourd'hui à l'église. Avant que je n'arrive là-bas, je voulais vous poser une question de comprendre un faux prophète et un vrai prophète, c'est qui par rapport au spiritisme? Un faux prophète et un vrai prophète. Parce que nous sommes dans une émission pédagogique, il faut aider quand même ce peuple qui nous suit. Un faux prophète et un vrai prophète, c'est difficile d'abord de les découvrir et de les séparer. Très difficile. Très difficile. Parce que pour découvrir un prophète, il faut être un homme spirituel. Oui, il faut être un homme spirituel. On ne peut pas se lever comme ça et dire que parce que telle personne a fait telle gaffe qu'il est un faux prophète. Ce n'est pas parce qu'il a engrossé telle fille qu'il est un faux prophète. Non, un faux prophète, on le découvre par sa source. Et pour découvrir la source d'une personne, il faut avoir le discernement des esprits. Et le discernement des esprits, c'est déjà un don spirituel. Il faut être spirituel. Mais d'abord, par rapport à ce que vous avez dit, quelqu'un qui va engrosser une fille, quelqu'un qui va commettre des dégâts, il est un faux directement. Non, papa Yannick. Oui, parce que Jésus lui-même l'a dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Ce sont des fruits qu'il donne. Non, papa Yannick. Vous voulez parler d'une faiblesse? C'est une faiblesse. Nous devons avoir le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Pourquoi Jésus donne toujours la chance aux hommes? Chaque jour, nous nous réveillons parce que Dieu nous donne encore la chance de changer. Si quelqu'un vient de commettre l'erreur, cette erreur-là, c'est une faiblesse peut-être. On peut le relever et l'aider. Mais si par exemple, directement, lorsque la personne vient de commettre l'erreur, nous disons que c'est un faux, nous le laissons. On risque de perdre un vrai parce qu'il a commis l'erreur. Il faut vraiment faire attention, il faut avoir le cœur de Jésus. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut d'abord être chrétien. Parce que la Bible dit, lorsque ton frère tombe, tu dois le relever avec douceur, de peur que toi, le jour que tu tomberas, qu'il ne te fasse pas du mal. Il faut voir ça. Donc pour découvrir un vrai prophète, il faut connaître sa source. Ce n'est pas d'abord le fruit, parce que vous les connaîtrez par leurs fruits, pas de problème. Je connais ce verset. Mais je peux d'abord dire que nous devons avoir la confirmation de l'esprit. D'abord l'esprit, parce que la Bible dit c'est l'esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si ça témoigne de nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu, ça peut aussi témoigner de vous. Que papa Yannick, c'est un homme de Dieu.
C'est un peu ça. Alors, les pratiques, je suis sur le pratique qui se font aujourd'hui. Comment, quand on est dans une église, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui fréquentent plusieurs églises. Par rapport aux pratiques qui se font, connaissez-vous quelques pratiques qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont de l'autre côté? Moi, je ne peux pas dire que je connais d'autres pratiques qui ne sont pas nécessairement de Dieu. J'ai quand même eu le temps de consulter, de voir plusieurs personnes, de parler avec plusieurs personnes. J'écoute beaucoup plus l'esprit. L'esprit qui me dit que ça, c'est pas de Dieu. Okay. Vous voyez, ça peut être semblable à ce que les hommes de Dieu font. Mais tu sens que dans ton cœur, on te dit que ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Et moi, en connaissant la parole de Dieu, déjà, je me dis que ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que même à part l'esprit, d'abord, la connaissance de la parole peut nous aider. Ça peut nous aider de découvrir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce que la Bible, c'est le miroir. Ça nous aide à découvrir ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que si nous parlons des pratiques, par exemple, quelles pratiques vous pouvez me poser? Non, il y a beaucoup de pratiques que vous faites aujourd'hui au sein des églises. Et les gens, quand ils vous voient, ils vous disent que vous êtes magicien, vous êtes sorcier. Par exemple, si vous prenez l'exercice du talit, c'est la prière avec talit. Aujourd'hui, Jésus n'a pas utilisé les talits. Le talit n'est pas biblique. Vous faites la prière avec les talits. Aujourd'hui, vous imposez aux gens de vous acheter de l'huile au sein de l'église. Vous mettez des photos, les gens doivent vous acheter de l'huile, les gens doivent vous acheter de l'eau. Les choses qui ne sont pas bibliques et vous appliquez, vous, en tant que prophète, et vous dites, c'est la révélation. Ok, parlons un peu de Jésus qui ne portait pas le talit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas du côté des gens qui portent le talit ou qui ne portent pas. Mais moi, je parle de la parole de Dieu. Okay. Jésus était dans le judaïsme. Il était rabbi, il était rabouni, il était maître, il portait les talits. Si Jésus ne portait pas les talits, ça c'est quelle histoire? C'est pas biblique, c'est pas l'histoire de la Bible. Est-ce que vous connaissez un verset où on pas dit que Jésus a porté les talits? Par exemple, parce qu'aujourd'hui nous avons Louis II qui est à la mode. Il y a aussi d'autres versions qui parlent de franges. Lorsqu'on dit que la femme à la perte de sang a touché au pan de la robe de Jésus, on ne parle pas du pan de la robe, on parle du frange. Ok, le frange, ce sont les fils du talit. Ok. Ouais, ce sont les fils du talit. C'est ce qu'on appelle les franges, qu'on appelle aussi les titites. Donc, moi, je parle d'abord de la Bible. Okay. Jésus-Christ était dans le judaïsme. Jésus-Christ n'était pas chrétien. Okay. Vous voyez, Jésus-Christ n'était pas chrétien. Et il faut que les gens arrêtent de donner à Jésus leur croyance. Vous voyez un peu. Jésus n'était pas chrétien. Et même concernant les talits, parce que lorsqu'il y a eu des problèmes avec les talits ici, moi, j'ai pris quand même mon temps de faire des recherches. Okay. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a le talit. On parle du talit dans la Bible. On parle du talit. Lorsque Dieu parlait à Moïse, il lui dit, tu feras un vêtement avec les 4 coins où tu mettras des franges. Oui. On parle du talit. Et pour dire que ce n'est pas écrit dans la Bible, d'abord, ce sont des mensonges. C'est dans la parole de Dieu. La Bible parle du talit. Et même aujourd'hui, si Dieu, moi, arrivait à me convaincre de porter les talits, je vais le faire parce que j'écoute Dieu, je n'écoute pas les hommes. Okay. Je ne suis pas un serviteur d'un homme, je suis serviteur de Dieu. Mais la Bible dit, ne soyez pas un scandale une personne qui va créer la chute de l'autre quand même. Je travaille d'abord mon église. Moi, dans l'église où je prêche, où je suis visionnaire, je travaille l'église à être spirituelle. Et je travaille l'église à la conviction du Saint-Esprit. Je ne travaille pas l'église à notre propre conviction ou bien parce que les gens vont dire. Vous voyez, j'ai vu une vision un jour concernant le talit ici. Un jour, j'ai dormi, j'étais en retraite, je dormais, j'ai vu que j'étais en train de prendre, il y avait 2 brebis qui étaient dans une fosse. Okay. Je les prenais. Et lorsque je les prenais, je voyais des gens qui discutaient sur les talits. Et lorsque les gens discutaient sur les talits, moi j'ai commencé aussi à parler avec ces gens-là. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai regardé entre mes mains que les brebis étaient rentrées dans cette fosse-là. Et j'ai écouté Dieu le matin, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Dieu me dit, concentre-toi sur la mission. Okay. N'écoute pas ce que les gens disent. Ça va te perdre et tu vas échouer ta mission. J'ai compris que les humains ne changeront pas. Ils ont compliqué même Jésus. Vous voyez, ils sont comme ça. C'est ça l'humain. Il a compliqué même Jésus. Même Jésus lui-même.
Même au tombeau de Lazare, Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. La Bible dit qu'il a pleuré parce que les gens ne le comprenaient pas. Voilà, nous sommes en train de poursuivre cette émission, mesdames, messieurs. Je vous rappelle, ou je vous signale qu'à Colosie, il y a déjà l'atelier de couture qui vient de naître. C'est Dena Couture et Mercerie. Cet atelier se trouve en diagonale du bâtiment RTL, juste en diagonale de RTL sur l'avenue du 30 juin. Passez là-bas, vous allez découvrir des très belles coutures chez maman Olga. Alors, prophète, d'autres pratiques, je vous ai parlé, vous avez échappé à cette question, c'est sur l'huile d'onction. L'huile d'onction. Vous faites vendre de l'huile dans les églises. À cela, j'ajoute aussi, le prophétique aujourd'hui est devenu un objet de commerce. Les gens, pour vous consulter, il y a un macaron de $50, de $20, de $10. Presque tous les prophètes le font maintenant. Non, pas presque tout. Commençons par l'onction. Moi, je parle d'abord de l'huile. Ouais. L'huile d'onction, c'est praticable dans la nouvelle alliance. Ok. Je parle de Jacques qui dit, si quelqu'un est malade, appelez les anciens, ils viendront avec l'huile. Ok. Ils vont l'appliquer. Par la prière de la foi, la personne sera guérie. L'huile d'onction n'a pas changé. Et moi, dans mon église, on prie avec l'huile. On prie avec l'huile. Je prie pour les gens. Et moi, j'ai vécu des témoignages à partir de ça. Parce que j'écoutais un prophète qui parlait sur l'huile. Il a dit, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est rien. C'est Jésus qui guérit, qui sauve. Dans le sacerdoce, je parle... Vous réduisez le nom de Jésus à néant, hein, la puissance de pouvoir que Jésus nous a légué. Vous réduisez ça à néant en utilisant l'huile. Non. Le nom de Jésus. Jésus travaille différemment. C'est ce que je dis. Celui qui travaille dans le ministère et celui qui travaille dans le sacerdoce, c'est différent. Vous comprenez un peu? Moi, je suis dans le ministère en tant que prophète et j'exerce aussi dans le sacerdoce de Christ. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. S'il est sacrificateur, c'est-à-dire que le sacerdoce continue. Okay. Vous comprenez? Et moi, dans le sacerdoce, je sais que le sacerdoce fonctionne avec le support. Vous voyez, le support. C'est la parole, papa, le support. Non, le support n'est pas la parole, papa. Le support, Jésus regarde cet homme. Il prend la salive. Vous comprenez? Il met avec la terre, il applique dans les yeux de cet homme. Vous comprenez? Ça, c'est le support. Okay. Jésus avait la capacité de lui dire, ouvre tes yeux. Vous comprenez? Ouais. Mais il pense ça parce que ça, c'est le support. Ça, c'est l'image du sacerdoce. Okay. Ça, c'est le support. Il dit aux gens, allez vous laver. À la piscine. À la piscine de quoi? De Siloé. Ok. Allez vous laver à la piscine de Siloé. Mais il pouvait le faire lui-même. Mais le dire comme ça, il parle du prophétique qui peut aussi guérir. Ok, ok. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, il ne faut pas limiter Dieu dans notre cadre. Mais si ça revient Ouais. répétitif, Jésus n'a pas utilisé une même formule. Ouais. Voilà pourquoi il a créé des problèmes avec Moïse. Ouais. Il lui a demandé ici de parler. Moïse est allé frapper comme il avait fait encore l'autre fois. Oui. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans la même formule. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est de l'eau que vous vendez, vous vendez, vous vendez, vous vendez, vous vendez. C'est les pommes que vous vendez, vous vendez, vous vendez, vous vendez. C'est de l'huile que vous vendez, vous vendez, vous vendez. Vous êtes devenu, on vous a donné même le prix de ce marchandage-là. Or, Jésus a chassé les gens pour qu'ils ont vendu, qui ont eu à vendre dans le temple. Vous savez, papa Yannick, l'histoire avec l'huile, les pommes, l'eau, moi, je n'ai pas partagé, par exemple, avec ces hommes de Dieu pour connaître qu'est-ce que Dieu leur a dit. Je ne sais pas. Ça, c'est un échappatoire des hommes de Dieu. Non. Il cherche toujours à couvrir ses frères, Non. ses amis. Non, j'ai dit ça sagement d'ailleurs, parce que moi, je ne sais pas comment est-ce que Dieu s'est révélé à telle personne. Parce que les personnes qui boivent l'eau là, ils sont guéris. Les personnes qui boivent l'eau là, ils ont leur travail. Mais moi, qu'est-ce que je peux dire? Parce que Dieu, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'est révélé à cet homme. Est-ce que vous savez que les gens partent chez les féticheurs, on leur donne des choses, ils guérissent. Ouais. Ils partent chez les féticheurs, on fait des magies, ils ont le travail. Mais la différence n'est plus là alors. Tout dépend de ce que j'ai dit, l'esprit qui témoigne. L'esprit qui témoigne. Si mon esprit témoigne que ça c'est de Dieu, c'est de Dieu. Mais moi je ne sais pas, chacun avec sa conviction. Parce que le Saint-Esprit est dans nous. Et le Saint-Esprit doit nous parler sur les personnes que nous rencontrons. Je crois que c'est ça, pour moi, ce que moi j'ai appris de mes pères. C'est ça. Donc vous,
aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de différence entre aller chez les féticheurs et aller chez les prophètes qui font des pratiques qui coïncident avec les fétiches. Non, il y a la différence. Parce que moi, en tant que prophète, tout ce que je peux faire, c'est pour amener quelqu'un à Christ. C'est ça mon objectif. Même lorsque je prie pour quelqu'un, il y a des gens chez moi, d'abord à l'église, j'ai vu des gens venir, même fous. Ok. Oui, fou, il est venu fou, fou très, très compliqué, les gens l'amènent. On a prié pour des gens qui sont guéris. Mais moi, je n'ai pas seulement prié pour leur délivrance, j'ai aussi parlé de la part de Jésus. Il y a des frères aujourd'hui qui peuvent même me voir, là, ils savent que notre Père spirituel, c'est qu'il dit, c'est la vérité. Il y a des frères qui servent le Seigneur dans mon église, là chez moi, mais ils étaient dans des histoires compliquées, qu'on a amené à l'église avec des cas compliqués. Oui. Vous comprenez? Oui. Je les ai parlé de la parole de Dieu, parce qu'à part la guérison, il faut les parler de la part de Dieu. Ah, de la part de Dieu, c'est ce qui compte. Je ne prophétise pas pour conduire quelqu'un vers le succès seulement. Ok. Mais je prophétise quelqu'un pour le conduire dans le succès avec Christ. Vous comprenez? Même lorsqu'il sera ministre, roi, je ne sais pas, président, je ne sais pas qui, mais qu'il garde le nom de Jésus dans son cœur. Mais pale unafungula kama mboga mwa minakumbuka kaba prophète. Est-ce que aujourd'hui un prophète peut se lever et dire aujourd'hui je vais vous prophétiser na mwe benye mutashanga? Je vais dire ça. Ouais. Ça nous arrive, moi en tant que prophète, je dis demain c'est une journée prophétique. Et demain je serai là pour prophétiser. Mais Donc wengi unaanza kuconduire Mungu sasa ina Mungu anatumika. non, Vous donnez maintenant les instructions à Dieu. non. Il y a des gens dont Dieu se sert d'eux. Et il y a des gens qui servent Dieu. Vous comprenez? Ok. Ceux qui servent Dieu et ceux dont Dieu se sert d'eux, Dieu leur parle. Moi, Dieu me parle. Il me dit, demain, je serai là pour ça. Demain, je vais conduire les gens dans ça. Et moi, je communique, je dis le vendredi, pas comme chez moi là. Chez moi, c'est vendredi atmosphère. Je dis, vendredi, je serai dans le prophétique. Ok. Et le vendredi, je viens, je travaille dans le prophétique. Parce que, on aura peut-être d'autres émissions, on va parler sur d'autres sujets. Il y a le prophétique, en fait, d'ailleurs, c'est moi qui ai parlé sur l'histoire du prophète majeur, le prophète mineur. J'ai dit, le prophète majeur, il ne dépend pas toujours de l'esprit. Et le prophète mineur dépend de l'esprit. Les gens ont dit non, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça c'est la sorcellerie, ça c'est la magie, c'est l'occultisme. C'est ce que vous avez, les gens vont vous dire encore aujourd'hui. Ils vont le dire parce qu'ils ne sont pas dans l'exercice du ministère. Quand on parle des prophètes majeurs dans la Bible, selon la théologie, ce n'est pas ça. C'est les livres. Dans la théologie, on parle du livre. Ouais. On parle du livre. Mais moi, je parle de la capacité spirituelle. Ok. Vous comprenez? Selon vous? Oui, ça c'est la capacité spirituelle. Pas seulement moi, mais toute personne qui exerce dans le ministère prophétique. Ok. Il sait que lorsqu'on avait commencé le ministère, lorsqu'on commençait à prophétiser, on disait, mais aujourd'hui, je peux avoir un message qui vous concerne, vous, Papa Yannick. Et je ne le dis pas. Okay. Je ne me frappe pas. Parce que maintenant, à ce niveau-là, mon esprit. Par exemple, Papa Yannick, vous venez me consulter pour votre mariage. Et c'est moi, ce que moi je peux dire à Dieu, parlez-moi de son mariage seulement. Non. Dieu ne peut pas dépendre de moi. Peut-être Dieu va me parler de votre travail. Mais à toute fois que vous me parlez de votre mariage, moi je vous dis. Au moment que vous me parlez de votre mariage, moi je vois. Vous comprenez? C'est parce que mon esprit, je le conduis dans le domaine de votre mariage. Okay. Et Dieu entre dans ça pour me parler. Donc ça c'est ma capacité, moi en tant que prophète. Okay. Je parle par exemple de Papa Joe Grasse. Un jour, il dit à une personne, tu veux que je te prophétise dans quel domaine? Voilà, c'est ça, les gens disent que c'est la magie. Ce n'est pas il est en train de conduire Dieu. Ce n'est pas la magie. D'utiliser maintenant Dieu. Non, ce n'est pas la magie. C'est la capacité il est prophète majeur. Oui, il a atteint la maturité du prophétique. C'est-à-dire la personne est à mesure de justifier, vous comprenez, son ministère, de défendre son ministère par ça. Mais qu'est-ce qui fait que vous donnez aussi les prophéties qui n'arrivent pas? Vous avez donné les prophéties sur la RDC ici, c'est pas arrivé. Vous avez donné les prophéties sur les élections, c'est pas arrivé. Mabin Kondo, Mouna Pika Pika. Pour aller loin sur les personnes que vous donnez dans les assemblées. Oh, mais ces prophéties n'arrivent pas au juste. Qu'est-ce qui se passe? C'est le problème de celui qui reçoit les messages ou bien c'est vous qui voulez seulement Kuchangamouchabantu par rapport à l'atmosphère? J'aimerais parler sur le prophétique qui doit arriver et qui n'arrive pas. Si par exemple, moi je donne à une personne un message, je lui dis Dieu me parle de ça. Nécessairement, la chose-là doit arriver.
Non, si on dit ça, que ça doit arriver dans la Bible, il y a des prophéties, plus de 400, je pense 422 prophéties qui ne se sont pas accomplies. Vous Qui comprenez? ne se sont pas encore accomplis jusque-là, ça arrivera que ça arrive, s'accomplir. Non. Non. Jésus dit, je reviendrai et d'autres apôtres seront encore vivants. Est-ce qu'il y a un apôtre qui est vivant aujourd'hui? Ok. C'est une question. Est-ce qu'il y a un apôtre qui est vivant? Bien, Pierre est quelque part, nous, on ne Tous sait sont pas. décédés. Tous sont morts. Est-ce que Jésus a menti? Non. Il sait de quoi il parlait. C'est tout. Ok. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, vous pouvez donner un message à quelqu'un, ça n'arrive pas et vous êtes à l'aise, la personne. Comment ça Moi, je continue? donne le message. Et moi, ça, c'est ma façon de faire les choses. Parce que j'ai vu ça de mon père spirituel. À toute fois que mon père spirituel donne un message, il prie pour ça. Ok. Et moi, toute fois que je donne un message à une personne, je prie. J'aurais aimé un jour qu'on rentre sur le prophétique, qu'on parle sur les faux messages, Oui, comment les messages peuvent arriver, qu'est-ce qui fait que les messages n'arrivent pas. Mais on nous signale déjà que nous sommes en train d'étendre déjà vers la fin de l'émission. Je voudrais aujourd'hui, par rapport, vous voulez que les hommes restent spirituels, que vous enseignez aussi au sein de l'Église. Que faire pour qu'un homme reste spirituel? La première des choses à faire pour qu'un homme reste spirituel, c'est ce que j'ai dit, le respect du sacré. Un homme de Dieu doit savoir qu'il y a ce qu'on appelle le sacré. Ok. La Bible est sacrée. L'Église est sacrée. La chair est sacrée. Les choses qui appartiennent à Dieu, ce sont des choses sacrées. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu doit savoir que ça, c'est le sacré. Le respect d'abord du sacré. La femme d'autrui, elle est sacrée. Les filles de gens, les enfants des gens sont Qui sacrés. vient qu'on vous envoie à l'église. Qu'on nous envoie à l'église sont sacrés. Tu dois apprendre à respecter les femmes des gens, à respecter les enfants des gens. C'est ça le sacré. Le sacré, c'est savoir respecter les choses de Dieu et les choses des hommes. C'est ça le sacré. C'est ça le sacré. Tu ne peux pas prendre une fille de l'église parce qu'elle a la chorale, qu'elle devienne ta femme. Ça, c'est pas le sacré. C'est déjà ça, c'est déjà jouer avec le sacré. Le sacré, c'est le sacré. Donc, celui qui veut rester dans la vie spirituelle doit savoir respecter tout ce qui appartient à Dieu et aux hommes. C'est d'abord ça. Ça, c'est d'abord moi, ma façon de parler sur la spiritualité, comment une personne doit garder la spiritualité. Le spirituel, le sacré. C'est important. Mais je suis en train de rester sous la soif de quelque chose. On a parlé du spiritisme et de la spiritualité. Aujourd'hui, vous conseillez aux enfants de Dieu et aux hommes de Dieu de rester spirituels ou de rester dans le spiritisme? Le spiritisme n'est pas de Dieu. Le spiritisme n'est pas de Dieu. Si on avait le temps, je devais parler sur les 3 royaumes. Ok. Je devais parler sur les 3 royaumes parce qu'il y a le royaume de Dieu. Il y a le royaume du diable que nous connaissons parce qu'on parle toujours de ça. Oui. Il y a aussi le royaume qu'on appelle le royaume neutre. Ok. Ces royaumes neutres-là, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Les gens qui invoquent les anges, ils ne croient pas qu'ils servent le diable. Ils croient qu'ils travaillent avec la force du spiritisme et pour eux, ils iront même au ciel parce que ce sont les esprits qui les aident. Vous comprenez? Oui. Lorsqu'on parle qu'on a chassé les dragons et le dragon a pris un tiers des étoiles, il est descendu avec. Le tiers des étoiles qu'on nous parle dans la Bible, on ne parle pas des étoiles astres, on nous parle des étoiles anges. Ok. Des anges qui sont descendus, qui sont venus. Et ces anges-là, il y a des anges qui ont refusé de fonctionner avec le diable. Ils se sont cachés derrière les astres. Ok. Vous comprenez? C'est pour cela, lorsque vous lisez Actes des Apôtres, on dit, lorsque Paul faisait le miracle, je pense avec quelqu'un là, je pense que peut-être Silas, on dit, Jupiter et Mercure nous ont rendu visite. Or que Jupiter et Mercure sont des astres. Des astres, ouais. Vous comprenez? Ce sont les noms des entités qui se cachent derrière les astres et qui se manifestent. Donc même chez les Juifs, les gens qui sont dans le judaïsme, ils savent qu'il y a des esprits qui fonctionnent pas attachés au diable, pas attachés à Dieu. Mais ce sont les esprits neutres et on les invoque. Ok. Vous comprenez? C'est ça le spiritisme aussi. Mais les enfants de Dieu qui nous suivent, comment ils peuvent comprendre au sein de l'Église si leur père fait ça? Nous devons les aider aujourd'hui. La chose qui doit nous aider, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de découvrir que d'abord, ça, ce n'est pas de Dieu, c'est ce que je dis, le nom. Ok. Le nom. Parce que même la prière est faite d'un nom. Un nom. Ok. Ok. La prédication est faite d'un nom. Vous comprenez? Ouais. Et même la spiritualité est faite d'un nom. Moi, je sers Jésus.
Okay. Vous voyez, je sers Jésus. Donc il faut être attentif quand votre père prie, attentif quand il enseigne, attentif quand il fait des services. Ah, il faut d'abord ça. Et à part ça, j'ai parlé de l'esprit qui doit nous convaincre. Ok. Moi, j'ai dit d'abord chez moi, le dimanche passé. Le discernement des esprits. Le dimanche passé, j'ai dit chez moi à l'église ceci. Si il se fait que dans vos cœurs, vous ne croyez pas que moi je sers Dieu, cherchez notre église. Ok. Cherchez notre église d'abord. C'est rare qu'un homme de Dieu puisse le dire. Parce que sur mon avenue, d'abord, il y a même 9 églises. Ok. Moi, j'ai dit ça, chez les voisins, il y a une église. Là-bas, il y a une église. Vous pouvez partir. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu ne peux pas avoir un pasteur, un père spirituel dont tu doutes de sa spiritualité. Ou bien c'est de l'orgueil que vous créez, tout ça. Non, papa, je dis ceci. Moi, je t'impose les mains. Moi, je te bénis. Moi, je te prêche. Si tu doutes déjà de mon Dieu, c'est un problème. Ok. C'est déjà un problème. Si tu crois que tel homme de Dieu a Dieu, va chez lui carrément. Parce que moi, je risque de prier pour toi et de créer peut-être la malédiction. Parce que tu ne crois pas à mon appel. Vaut mieux que tu croies à mon appel et que tu viennes. J'ai dit ça à tout le monde. Voilà. Et ça c'est vrai. Merci beaucoup. Prophète Jonathan, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Le numéro de contact, et si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez dire à ce peuple qui vous écoute, dites-le, donnez le numéro de contact. Peut-être aussi l'adresse de l'église, si elle est facile, à Lubumbashi. Oui. Le numéro WhatsApp, hein, surtout pour ceux-là qui nous suivent en dehors du Le numéro WhatsApp, je donne mon numéro. 099 179 36 05. 099 179 36 05. Pour vous qui êtes en dehors du pays, plus de 143. Hein. Oui. Ouais. Et parce que vous n'avez pas un secrétaire qui répond. J'ai aussi un secrétaire. Là, c'est là que je vais donner un autre numéro. Parce que ça m'arrive souvent aussi de quitter. On peut sortir, n'est-ce pas? On peut entrer aussi dans une retraite. Mais la personne qui répond aux appels vit chez moi. Ok. Il vit chez moi dans tout prix. Il me dit, Daddy, on a appelé par telle personne. Il y a une personne qui cherche à vous parler. Je dis, ça va, tu donnes mon numéro, on parle. D'accord, je donne aussi son numéro 097 035 66 15. Ok. Donc à partir de lui... Reprenez quand même votre numéro. Mon numéro bien. Ouais, votre numéro. 099 179 36 05. Reprenez. 099 179 36 05. Ça, c'est votre numéro. Il y a quelque chose que vous avez à dire à ce peuple qui vous suit? Oui, d'abord l'adresse. Okay. J'ai dans l'adresse, nous sommes à Lubumbashi, sur Kasangulu. Kasangulu, donc une personne, Kasangulu, c'est un quartier bien, parce que les arrêts, c'est partout. Okay. Dans chaque avenue, c'est l'arrêt. Donc nous sommes sur Kasangulu, en ville, à la ville de Lubumbashi, on prend sur l'avenue Kassai. Okay. On prend le taxi sur l'avenue Kassai pour aller sur Kasangulu et vous descendez au niveau de l'église Mont-Sinaï. Okay. Lorsqu'on descend au niveau de l'église Mont-Sinaï, vous allez seulement voir, il n'y a pas deux avenues, il y a seulement cette avenue-là. Vous allez voir devant, il y a mon affiche. Okay. Donc dès que vous entrez, il y a l'église Mont-Sinaï. Sur l'avenue juste à côté de l'église Mont-Sinaï, il y a colonne prophétique. Vous allez voir seulement là devant, c'est là l'adresse de mon église. Voilà. Et ce que j'aimerais dire à tout le monde, ne soyons pas seulement des personnes bornées à nos limites. Cherchons à connaître Dieu. L'importance, la chose qui nous unit tous n'est pas la doctrine. La chose qui nous unit tous, c'est la foi en Christ. Okay. La doctrine, chaque personne peut donner sa doctrine dans son église. Mais la foi en Christ, c'est une richesse. C'est une richesse. Ça, c'est le mot que j'ai à dire. Merci beaucoup, prophète Jonathan, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous croyons que prochainement, Dieu fera grâce. Amen. On va parler encore d'un autre sujet dans cette émission, question d'éclairer le peuple de Dieu. Voilà, mesdames, messieurs, vous nous avez suivis, vous étiez très nombreux, nous vous disons sincèrement merci. Vous êtes pasteur, prophète, apôtre, bishop. Nous vous recevrons au sein de notre émission. Appelez-nous au 099 21 84 890. Mais d'ici là, restez branchés sur nos antennes, alors jamais vous ne serez déçus. Bye bye. Bye.